Je vais faire un upgrade ma radio sur ma Volkswagen Passat CC. Je vais vous montrer comment faire si maintenant un jour vous êtes ramené à faire ça. Parce que c'est pas la même radio. Celle-là est beaucoup plus puissante, beaucoup de, comment dire, la largeur d'écran. Celle-là, c'est une 10.1 pouces. Puis elle a un Android 10, quelque chose comme ça, version 10. Il y a beaucoup de choses là où il a le GPS, le Wi-Fi 5G, le réseau 4G, donc il est capable de tout faire là. C'est immense. Donc en plus là, il a une grande capacité. C'est une 6 Go octets de RAM et 128 Go de ROM, comme mettons, on peut dire l'équivalent d'un disque dur. Donc tout ce qu'on peut installer là jusqu'à 128 Go. Donc on le voit ici là. « 6G plus 128 Go. Donc le 6G c'est pour la RAM. La RAM, c'est la mémoire vive, là, quand les applications, d'abord, ils travaillent avec la RAM, là. De plus en plus que tu as plus de RAM, tu as plus de capacité pour lancer des programmes plus rapides, là. Puis le 28G, ça, c'est la ROM. Ça, c'est toute la capacité, là, des centaines et des centaines d'applications qu'on peut installer, des milliers, je dirais, là, avant que le système il va dire assez, je n'ai plus de place. Donc, c'est toute l'importance. Puis, important à savoir, avant de vous lancer sur cette aventure, vous devez d'abord ouvrir votre radio, comme je l'ai fait ici. Ça, c'est une photo. Donc, il faut d'abord savoir tous les connecteurs avant d'en acheter un. Par exemple, moi, il faut que je m'en achète un adaptateur pour lui avec un CAN bus. Il faut que je m'en achète aussi un adaptateur pour la caméra de recul parce que ça ne fit pas. Il faut que j'achète aussi un adaptateur pour le connecteur d'antenne. En plus, j'en ai deux. Un pour AM, FM, puis le deuxième pour la radio RDS. On le voit ici. Lui, c'est le CAN bus decoder. Donc, c'est lui, par exemple, là, qui va s'en occuper de décoder toutes les commandes de la radio OEM, là, je veux dire d'origine, celle qui vient. Mettons les commandes WSC, Wheel Steering Control, mettons la roulette, là, toutes les commandes au volant, là. C'est lui qui va s'en occuper là, à travers ce qu'il reçoit d'ici, puis tout vous les affichez ici, dans la radio, dans l'écran. Mettons, quand vous lancez la clim, ben c'est ce monsieur-là là, qui va s'en occuper, puis il va vous afficher comme quoi la clim est lancée, des barres comme ça, combien de température et tout, là, le ventilateur, tout. Donc, il vous faut ça. Puis, j'ai parlé d'adaptateur. Maintenant, caméra de recul. Ça prend un adaptateur comme lui. Vous voyez? Parce que c'est lui là. Bon. Pour être simple là. Parce que là, par la suite, je vais aller sur l'auto pour placer tout ça. Je ne serai pas capable de placer puis de vous expliquer. Donc ça, lui, il va rentrer exemple là, sur lui. Vous voyez? Celui d'origine. Puis l'adaptateur. Et magie, le RGB, là, le signal vidéo de votre caméra de recul, il va sortir par ce fil-là grâce à ce convertisseur. Et on le place
On le place ici, avec ces deux-là, comme ça, là. Mais bien sûr, la radio, je l'ai reçue sans ces câblages. Donc, il faut tout monter, là. Ça, c'est moi qui viens de monter ça. Donc, lui, c'est l'adaptateur d'alimentation. Parce que la radio, la base, il vient avec l'alimentation comme ça, là. Donc, alors que d'origine, sur la radio d'origine, dans la voiture, c'est un truc comme ça. C'est lui, là. C'est lui. Donc, tu ne peux pas passer de ça à le rentrer ici. Donc, ça vous prend un adaptateur. OK. Ensuite, vous avez, il vient aussi avec le 4G. Ça, vous allez mettre votre carte SIM là, la carte de votre téléphone. Lui, il va s'ouvrir là. Bon, je risque de le casser. Voilà. Donc, il vient avec votre carte SIM. Je vais le mettre après. Ensuite, il va vous venir avec tous ces câblages là, RCA, en mettant le microphone. C'est maintenant parce que cette radio, on peut par microphone lui demander quelque chose, il va le faire directement par la voix. Et vous avez toutes les sorties là. Pas évident là. Maintenant, vous avez le CVBS, le subwoofer, c'est maintenant, vous avez un booster pour les amplis arrière et tout là. Et même comment dire là, des écrans sur vos appuis-têtes là, pour le monde qui sont derrière, c'est maintenant, vous allez mettre des DVD, elle fait tout. Ensuite, ça j'ai laissé pour la fin, une fois je suis rendu là-bas, parce que il faut que je place mon antenne GPS, comme assez longue, hein, donc il faut que je sorte des fils sur le tableau de bord, il faut que je la place quelque part. Ensuite, le cable end va être ici, ça c'est pour le GPS. Par la suite, j'ai pour le Wi-Fi, non, pas le Wi-Fi, le 4G. Le 4G, ça aussi, il faut que je le place quelque part dans l'auto, il va sortir, et lui, il va être là. Lui, c'est un built-in, il vient avec, c'est une antenne built-in, donc il est déjà le Wi-Fi 5G. On le voit? Je pense qu'on le voit. Oui, Wi-Fi 5G. Grosso modo, c'est tout ça. Ben non, il reste encore parce que j'ai aussi l'extension de, comment dire, de sa capacité. C'est pas seulement 128 GB de ROM, mais je peux aussi faire une clé USB. J'en ai deux. Bon, ça, c'est des ports USB qui vont sortir. Si je peux faire, mettons, le CarPlay, donc c'est un des deux. Je pense que c'est l'autre là. C'est lui. Ça, c'est mettons, je veux placer une clé USB pour de la musique, pour mettre tous les fichiers. C'est ça. Ben, c'est mieux de vous le montrer comme ça que de le montrer là-bas, là, sur place, parce que ça va être l'espace réduit, puis il va y avoir pas mal de doigts qui vont passer partout. Ensuite, le plus important, c'est l'interface. Donc, c'est celle-là. En plus, il est Blu-ray. On le voit ici, là. Donc, l'écran, il est Blu-ray HD. Et ça, il faut appuyer dessus pour que ça sorte. Parce que c'est ici qu'on va mettre le triangle là pour les feux de détresse. Donc, il est vraiment adapté exactement. Ben, il est plus grand, mais celui d'origine, il met un genre comme ça, là. Tout le reste, c'est des boutons, donc, alors que maintenant, il est tout des touchscreens, là. C'est tout
par le doigt. Ok. Ce que vous aurez besoin comme matériel, un extracteur comme ça, pour protéger votre tableau de bord, puis la manière on va enlever le frame, parce que là-bas il y a un frame que je viens de montrer là, il vient tout avec un frame comme ça, donc il faut le sortir. Il va avoir à l'intérieur 4 écrous, donc ça vous prend un tournevis, moi c'est un étoilé, dépendamment des modèles de vos véhicules. Je pense que j'ai dit tout ce qui est essentiel. Une fois je suis rendu là-bas, là aussi, donc comme je peux pas mettre mon téléphone sur un trépied, parce que pas, même si je le mets sur un trépied, il va avoir mon dos puis mes mains là qui vont passer de partout, donc ça va cacher la caméra, donc ça ne sert à rien. Donc là-bas, ce que je vais montrer aussi, je montre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dévisser par exemple. Je mets en pause, je dépose le téléphone, je dévisse et je vous montre jusqu'à la fin. Donc celle-là, c'est la radio d'origine. Oups. Vous voyez, donc à cause du frame puis des pitons là, l'écran est quand même assez petit. Mais avec la nouvelle, c'est tout l'écran là qui est lui-même le frame. C'est pour ça que ça devient un 10 pouces. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? C'est vraiment d'enlever ce frame là. Et après ça, on va trouver 4 vis, une ici, une là et une ici qu'il faut dévisser après le frame. Comme j'ai dit là, parce que je peux pas poser un trépied, donc je filme, je mets en pause, puis je montre comment. Première pause. Donc, il faut d'abord utiliser celui-là pour enlever. Ben, on peut le faire à la main, mais c'est toujours judicieux de le faire comme ça. Donc, et voilà. Après ça, vous avez le triangle là pour le feu de détresse. Il faut débrancher immédiatement. Donc, une fois que vous enlevez le frame, puis comment on appelle ça là, le triangle là, donc vous allez vous retrouver dans ce setup. Voilà les 4 vis qu'il faut enlever. Ça, vous savez comment. Mais idéalement, ce que je vous conseille, c'est une tournevis aimantée avec des aimants là. Comme ça, la vis ne risque pas de vous tomber à l'intérieur du tableau de bord. Une fois que vous avez dévissé les 4 vis, intéressant de protéger tout ce qui reste là, de se graffiner avec du papier bulle par exemple. Parce que quand vous allez sortir la radio est quand même assez pesante là, vous aurez peut-être besoin de la déposer quelque part, mais pour que ça évite de vous abîmer votre intérieur là qui est chromé, donc mettez du papier bulle par exemple. Donc une fois que on a dévissé là, il suffit juste de tirer et la radio et s'en vient. Mais là, je tiens le téléphone, je pourrais pas. Vous voyez. Donc là, il faut faire un mouvement vers l'avant. Mais je vais mettre en pause parce que je peux pas, c'est pas praticable comme ça. Ensuite, comment il faut faire? Parce que oui, lui, pour le solidariser d'ici, il faut juste le truc là, le clip ici là. Voilà. Faut peser dessus
Puis, quand vous pesez dessus, là, il va automatiquement sortir d'ici. Donc, vous aurez ça. Lui aussi, c'est pour la caméra de recul. Je vais juste faire ça, puis ça s'enlève. D'accord? Donc, après ça, il va rester l'antenne GPS, puis l'antenne AM/FM RDS qu'il faut enlever. Celui-là aussi, il a un clip ici. Il va juste déclipper comme ça. Après ça, on vient avec ça, on enlève tout. D'accord? Donc voilà, la radio est démontée. Donc vous allez vous retrouver avec ces câbles-là. Lui c'est pour l'alimentation. Donc c'est lui qu'on va plugger pour l'adaptateur que j'ai montré chez moi. Lui, il faut le monter aussi pour l'adaptateur pour la caméra de recul avec le RGB adapteur. Lui, il faut le mettre avec l'antenne. Lui, on le retourne tel quel parce que la radio, il vient avec son antenne GPS. Donc, pas besoin d'adaptateur. Ensuite, il faut commencer avant la radio, faire passer par les trous ici, là. Trou gauche, trou droite. Les autres accessoires là, les autres câblages, moi ce que je vais faire sortir, par là l'antenne GPS, puis que je vais monter là-bas vers le tableau de bord. Et du côté gauche, je vais passer par ici, puis directement dans cette boîte à gants là, que je vais enlever. C'est ici que je vais mettre les deux ports USB. Si maintenant je vais mettre une clé USB, c'est plus pratique, un compartiment comme ça là, qui s'enlève facilement. Donc c'est ce que je vais faire d'abord. Pour les câbles USB, j'ai réussi à les passer de ce côté vers ici, mais ils sont trop courts. Par contre, j'ai de la misère à faire passer le reste dans la boîte à gants. En plus, ça va pleuvoir là d'un instant à l'autre, donc ça, je vais regarder après. Mais en ce qui concerne le reste là, c'est comme ça là. Donc l'alimentation, il fit avec. Pour la caméra de recul, c'est branché. Pour l'antenne, c'est branché aussi. Puis le CAN bus, il est là. Je vais faire un test là juste pour voir est-ce que au moins tout marche bien. Où est-ce que j'ai mis ma clé là? Ah oui, ce que j'adore aussi, c'est cette clé RFID là. J'ai même pas besoin de la brancher ici. D'habitude, avec le porte-clés, je la sors même pas. Il est toujours dans mes poches là. Et il suffit juste que j'arrive à côté, tout va se débarrer automatiquement. Donc juste à faire ça. Et voilà. Puis pour faire partir le moteur, je fais un pied sur la pédale de frein. Puis et voilà. Maintenant pour la radio, est-ce que elle marche? Oui. C'est plugué, donc je vais juste mettre en pause le temps, peut-être placer ça correctement, puis on va tester ça. Je n'ai pas fini, mais le son là est impeccable. Le problème c'est que j'ai touché un petit peu partout là quand le maman il me proposait de faire l'équilibrage de l'écran. Alors que je l'ai monté, donc ça n'a pas été calibré pour l'écran. Donc les touches ne répondent pas comme il faut. Enfin, j'ai passé des heures là, parce que quand je faisais le montage, la radio est allumée toute seule. Donc, ce qui a fait que, à cause de ça, mes doigts, pendant qu'ils faisaient la calibration de l'écran,
mes doigts, je le voyais pas, donc je touchais, donc tout a été dééquilibré là. Je dirais 3 heures là, parce que maintenant, si je veux cliquer tantôt sur device, il va maintenant me sortir factory. Tout, revenir en arrière, impossible. J'ai utilisé beaucoup de tact là jusqu'à que je suis revenu au stade original. Mais bon, donc je pense que la vidéo, je vais l'arrêter ici aujourd'hui. Je vais continuer demain. Ce qui manquait, c'est plus moi, comment passer les câbles un peu partout. Dans ce cas-là, il faut, comment dire là, faut que je trouve un moyen pour enlever la boîte à gants, tous les trucs ici là. Le GPS, je vais le mettre sur ce coin-là ou sur l'autre. Mais c'est ça que ça donne dans le fond. Donc là, un instant. Okay. Donc là, j'ai réussi à le ramener à ses propres esprits. Donc maintenant, c'est maintenant, je m'envoie dans application. Voilà. On a le CarLink, on a beaucoup de choses là. Puis moi aussi, je le découvre en même temps que vous. Volume, là, il répond très bien. Donc là, ok. Oups. Pour le moment, ce qui m'intéresse le plus pour aujourd'hui, là, je vais regarder dans navigation. Battery level is click low. Oh. Ok. Maintenant, on va setter le canvas. Donc, il faut aller dans Factory. Ensuite, il faut mettre un password 3368. 3368. Oh, oh. Confirme. Je sais pas pourquoi. Il y avait un bouton là, le rond là, et juste sur confirme. Ok, donc là, il nous sort ça. On s'en va dans Car Model. Et je vais choisir Volkswagen. Est-ce qu'on a Volkswagen là? Non. Oh. Je l'ai vu tantôt. Oh, je suis fatigué. Non. Heureusement, il y a du reflet. Donc, il faut d'abord aller sur cet onglet-là, choisir RCW. Donc là, on voit Volkswagen. Ok. Aux autres, ils appellent Magotan. Malheureusement, j'ai pas l'année de la mienne. L'année de la mienne est supérieure à ce que je vois ici. Oh, 2007-2011. Ok, je vais juste mettre au hasard là. Donc là, il nous sort le truc là de la clim. C'est maintenant, je le fais partir. Est-ce que ça va marcher? Voilà. C'est ce que je disais tantôt là. Le canvas là. Lui, c'est lui qui détecte tout ce qui se passe dans le contrôle. Et dans Factory, on peut aussi aller choisir le logo, le boot logo. Quand il va démarrer, moi je veux qu'il sorte. Je l'ai plus la liste là. Je veux qu'il sorte plus le logo de Volkswagen. Où est-ce qu'il est?
parce que à cause de l'écran là, la décalibration là, j'ai peut-être pesé sur beaucoup de choses qui ont fait que je vais mettre en pause puis il est là. Donc là, je veux que ma radio va tout le temps démarrer avec ce signe là. Ok, donc maintenant ma radio il est comme ça. En fait, je suis pas rendu à la deuxième étape de la vidéo. Ça, c'est juste parce que j'ai sauté une étape là. Moi, je pensais d'abord montrer comment l'installer physiquement. Puis oui, j'ai oublié de mentionner un détail. Vous avez trouvé comme deux tiges ici qui vont empêcher toute la radio de rentrer. Il faudrait les casser, les couper. Puis c'est ça. Donc là, vous avez, donc j'ai mis le triangle là. Vous voyez, ça c'est le frame original, donc il sort. C'est ça. Donc lui, c'est pour ça que vous voyez la différence là. À l'origine, le frame est plus grand que la radio là. C'est pour ça que celui-là, le frame, c'est vraiment tout l'écran de 10.1 pouces. Aujourd'hui, je l'arrête ici, donc je vais continuer après. De toute façon, il va y avoir une vidéo complète. Donc, il faut que j'arrête tout là. Ah oui, il faut que je teste le bouton off là, parce que tantôt, est-ce qu'il marche? Ah non, j'ai des doigts. Moi, c'est plus ici. C'est un pas quoi. Pourquoi j'ai le volume? Anyway, donc je vais l'éteindre après. Donc je vais éteindre ici.